Eh bien, salut tout le monde, c'est Bibol, on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour une nouvelle série, mais je vais pas emprunter ça comme une série, car c'est un, comment dire, astuce, des petits, enfin, c'est plutôt des astuces pour bien réussir à Minecraft. Ça peut être des trucs tout cons, des trucs à Hearthstone, des trucs bien utiles, ou des trucs pour le LOL. Bien sûr, ce n'est pas dans mon but de faire un gros plagiat envers Fanta, d'ailleurs que je le remercie parce qu'il nous a donné qui nous fait un bon guide, qui nous a fait un bon guide, et perso, moi je l'ai suivi. Mais ce n'est pas pour mon but, ce n'est pas de faire un guide, c'est plutôt pour vous donner des petits trucs et des petites astuces. Donc ce sera des trucs astuces, ben voilà, trucs astuces, épisode 1. Et ça pourrait être chaque vidéo aura une petite catégorie. Bon là on va faire un peu de tout et de n'importe quoi. Et c'est bien, on est dans un biome jungle. Parce que j'ai envie de vous aider. Et Fanta aussi, bon je dis pas le contraire. Mais c'est des petites astuces et des petits trucs bien sympas et bien utiles. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer d'abord par les maisons. C'est, j'ai dit ça peut être tout con. On va prendre un matériau spécial utile. Si vous faites une maison et que vous n'avez pas trop envie de gaspiller, ne faites pas les coins. Donc vous faites les murs, mais vous ne faites pas les coins. Bon, c'est vrai que ça sert pas trop, ça sert à trop à rien, mais ça évite de gaspiller un peu de bois. Donc voilà. Donc évitez de faire les coins. C'est tout ce que j'ai à dire sur les maisons. Si par exemple vous avez assez de bois, vous pensez, oula, j'arrive pas à bouger. Vous pensez que vous pouvez faire une assez grande maison, bah allez-y, c'est parti. Deuxième petit truc, bon, on ira après pour le biome jungle. On va passer au four. Là, c'est un peu de tout et n'importe quoi, hein. J'ai un peu réfléchi quand même avant. Alors, attendez. Non, c'est dans matériel. Voilà. Alors, on va prendre un col. On va prendre, je sais pas, pioche, pelle, une pousse. Et on va prendre. Non, voilà. Donc, voilà notre four. Alors, donc, bien sûr, si vous connaissez pas, vous êtes vraiment un boulet, parti à cuire, partie à cuire et partie de l'énergie, si je veux dire. Alors voilà. Donc vous savez bien que nous pouvons cuire les côtelettes avec un bloc de bois. Enfin, avec du bois, carrément. Voilà, avec du bois, donc c'est moins utile que le charbon, mais ça peut aider. Donc ça cuit normalement un bloc, ou deux normalement. Non, c'est un. Enfin, un bloc. Bon, on peut cuire des blocs. Mais, on vous a pas précisé que tout peut être cuit en bois. Par exemple, les outils et les pousses. Les pousses, voilà, c'est un composant de bois. Par contre, ça cuit un peu moins, donc il faut en avoir un peu plusieurs. Là, c'est considéré comme le bloc, donc ça va aller. Donc tous les outils, donc ça aussi, c'est la même chose. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, prendre une épée je sais pas, une hache en fer, c'est que en bois, donc ou hache, pioche et pelle. Canne à pêche, je ne sais pas, on va tester, mais je pense pas. Non, canne à pêche, on peut pas. Et bien sûr, le call. Petite précision, si vous ne le savez pas encore, bien sûr, si vous le savez, bah tant pis, hein. Vous allez dans les mines, vous trouvez pas de charbon, vous dites fuck, j'en ai marre. Et ben, j'ai une solution très simple. Allez dehors, coupez du bois et faites-le chauffer. Et ta 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 ta. Et oui, sauf que ça va donner du coal, donc du charbon, mais du charcoal. C'est le charbon de bois, pas le charbon normal. Donc petite différence à savoir aussi.
ça ne stack pas. Vous croyez que ça stack, mais non, ça ne stack pas. C'est la même chose en énergie. Ça produit la même chose, mais c'est pas. Voilà, donne-moi le mot. Allez, ça couille encore. C'est pas. Bah, c'est la même source d'énergie, mais c'est pas la même chose. Ne me demandez pas pourquoi. Tiens, on va mettre le bloc. Puis voilà. Donc voilà. Euh, on va aller dans le biome jungle. Non, avant, on va prendre des œufs parce que j'ai la flemme de chercher tout ce qu'il faut, quoi. Alors, euh, bon, je pense que vous le savez déjà. Pour prendre un chien, il faut des os, et pas des os. Et il nous faut, oh, j'arrive jamais, voilà, du poisson cru pour les oslots. Alors, tout le monde va dire, oh, mais il faut leur courir après, et puis voilà. Non. Alors, pour les loups, vous pouvez. Il y a un loup. Oh, il est beau. Il est beau, le loulou. Tac, il va vous regarder, vous en donnez bien, jusqu'à temps qu'il est, bah, tout mignon mignon, avec un petit collier. Vous pouvez changer le collier à partir de colorants. Alors, je sais pas, on va prendre bleu. Voilà, vous pouvez changer à une infinité, par exemple orange aussi. Voilà, même. Je pense que même on peut cliquer sur la tête du chien. Oui, on peut cliquer sur la tête du chien, pas besoin de viser quelque part. Donc voilà. Mais les oslots, c'est très particulier. Ils vont pas tourner la tête comme ils viennent de le faire. Il va venir vers vous. Alors on va en faire spawner plusieurs. Il faut se mettre en sneak, poisson à la main, et ils viennent vers vous. Vous allez tout doucement, de précaution. Vous en donnez plein. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, normalement, c'est pas au-dessus de 8. Ce qui est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Bon, celui-là, il est parti. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs, on va dire, races. Plusieurs couleurs de chats. Donc, il y a le gris, le noir et un roux. Bon, un Garfield. Mais il n'y a pas de... J'ai pas pu l'avoir. Donc, là, je pense qu'on peut les faire reproduire. Non, faut donner du poisson aussi. Voilà. Et ils sont mignons. Voilà. Surtout le petit. Non. Et non, bon, c'est pas grave. Petite info aussi, vite fait. Il faut pas confondre, enfin, avant, avec... enfin, bien avant, tous les animaux s'attiraient avec du blé, à part ceux que je viens de vous montrer. Donc quand je dis tous les animaux, que ça soit... Euh, non, pas villageois. Piggy, donc cochon, mouton, sheep, cow et les poulets. Donc les quatre animaux de base, enfin 4 animaux de base. Ouais. Ça s'attirait avec du blé, mais faut savoir que maintenant je vais vous montrer bah, qu'il ne s'attire plus avec le blé, hein, parce que voilà, c'est vu qu'il y a eu les patates et les carottes. Alors on va prendre une patate. Ah non, moi j'ai un pack de texture un peu buggé. Enfin, il faut que je change ça, mais j'ai la flemme, donc voilà. On va commencer par la poule. Alors, blé ça ne marche pas, vous pouvez voir. Par contre, on peut les reproduire avec... Ah non, non, j'ai rien dit. Mais par contre, avec les graines. C'est logique. Et vous en donnez. Bon, ça s'adopte pas, hein, voilà. Vous pouvez les faire reproduire avec des graines. Vache et mouton, c'est avec le blé. Les deux. Parce que je pense pas que ça s'attire avec une carotte ou une pomme de terre. Une potato. Bon, c'est pas grave. Oh, ils sont venus. Allez, tac. J'adore les champs. Mais les pigs, ça s'attire avec la carotte. Et pour vous en souvenir que ce n'est pas avec... ce n'est pas avec la potato. Vous pouvez vous souvenir que maintenant on trouve celles dans les donjons.
Et pour guider mince, il est où? Pour guider les piggy ou les cochons, hein, il vous faut une comment ça s'appelle? Une canne à pêche avec une carotte dessus. Bon, je vais vous la crafter. C'est comme ça fait un peu de craft. Alors, une table, des stickies, de la ficelle. Voilà, alors c'est très simple. Vous faites comme une canne à pêche, donc oula, j'ai un pack de textures buggé. Bon, vous faites comme la canne à pêche, hop. Oula, attends. Oula, je sais plus le craft. Voilà, vous faites comme la canne à pêche, donc vous la prenez. Et après, vous rajoutez la carotte. Il faut qu'elle soit en biais, hein, comme ça. Voilà, et ça attire le cochon. Avec la carotte aussi. Attendez, on va la prendre. Où est la carotte? Voilà. La carotte aussi. Donc voilà, c'était pour vous en souvenir, hein, parce que moi avant je pensais que c'était les potato. Pourquoi ça marche pas? Eh bien non, c'est avec des carottes. Et sinon- Oui, petite précision aussi quand vous êtes en multi. Quand vous êtes en multi et que vous êtes en bah, que vous faites de l'élevage, surtout que le deuxième joueur, par exemple moi j'amène le piggy. Par exemple, j'ai un pote derrière moi, il faut surtout pas qu'il passe devant ou enfin il faut pas qu'il soit dans les alentours. Voilà. Et enfin, dernier petit truc important, et surtout vous pouvez l'utiliser, bah moi je le fais. Bon, alors quand vous allez commencer à Minecraft, vous allez plutôt vous construire une pioche en bois. Comme ça, vous allez récupérer de la pierre et vous pouvez faire tous les outils ci-dessous. Avec l'épée, bien évidemment. Voilà. Bon, vous pouvez même vous faire la houe, pas besoin de la faire en pierre. Quand vous aurez trouvé du fer et tout ce qui va avec, sauf le diamant, je vous conseille de garder une pioche en pierre, car la pioche en pierre, ça mine un tout petit peu moins vite comment? Que la pioche en fer. Et et puis comme ça vous fait du fer, hein, puis voilà. Alors quand vous allez en expédition, toujours aller, bah, vous allez toujours avec une pioche en pierre, ça peut être utile. Par exemple pour le charbon, bon c'est pas très important, vous le minez, bon là je suis en créatif, vous le minez à la pioche en pierre, vous trouvez du fer, vous le minez à la pioche en pierre, mais par contre s'il y a de la redstone, le diamant et tout ce qui va avec, eh bien c'est très simple. Voilà, voilà. C'est très simple. Vous prenez la pioche en pierre, la pioche en fer, et puis voilà. Si vous n'avez pas envie d'utiliser enfin, cette petite astuce, le faites pas, hein, mais c'est bien utile et ça vous permet d'économiser un peu votre pioche. Parce qu'il faut savoir que c'est pas illimité, hein. Donc voilà. Et aussi, bon, ah oui, je voulais aussi préciser que peut-être, ah oui, avant de préciser la petite précision, le fait, personnellement, à part que vous avez un max de diams et tout et tout et tout, et ben, et tout, ouais. Oh. Ça ne sert à rien de faire une pelle en fer, une hache en fer. Vous pouvez garder la pierre, c'est bien aussi efficace. Et puis c'est la pierre, ça se trouve partout. Bon, le fer aussi, mais bon. Si vous avez des masses de fer, allez-y, hein, mais si vous commencez avec, je sais pas, un stack, mieux vaut en garder. Ne pas utiliser les outils en or, car bah, la pioche en or ne mine rien du tout, à part le charbon, alléluia. Même pas le charbon, je sais pas. Et la pierre, mais sinon ça ne mine rien du tout. Donc, par contre, si vous avez le mode mot créature, euh, vous pouvez aussi utiliser l'épée en or pour tuer les loups-garous.
Avant de se quitter, je vais juste vous rappeler quelques petites choses avec F3. Donc là, vous voyez mes FPS minables. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Alors, donc attendez, faut faire F10. Voilà. Normalement, si vous voyez pas ma souris bouger, c'est normal. Bon, alors. Nous avons les coordonnées ici dessous. Bon là c'est les entités. On va pas s'occuper de ça tout de suite. Alors là c'est les coordonnées. Donc nous sommes en moins 153. Après ce qu'on a, on s'en fout. 79. Enfin Y79 et Z303. Alors si on se décale, vous voyez que on reste. Le X bouge. Alors regardez. Donc le X correspond à des blocs comme ça. Enfin, plus vous allez tout droit, plus ça va descendre, par exemple. Bah, si vous allez tout d'un sens, ça va descendre. De l'autre sens, ça va monter. Logique. Et le 303, je pense que c'est aussi la même chose. Oui, c'est la même chose, mais c'est pas... C'est pas... Attendez. Euh, J'avais repéré ça. Ah oui, aussi. Le B point plein vous dit que vous êtes dans un biome plein. Donc, vous êtes dans un biome plein. Donc, voilà. Donc là, on se dirige au nord, là, ouest, sud et est. Donc, si on en croit, X, c'est pour ouest et est. Donc, ouest et est. Et le Z, c'est pour le nord et le sud. Voilà, voilà. Et mon Minecraft vient de planter. Bon, je sais pas si ça filme encore, mais en tout cas, si ça filme encore, je veux juste vous dire encore une précision. Si Fanta 0974 a utilisé des petites choses que moi, ce n'était pas mon but. Hein. Si enfin, j'ai dit la même chose que lui, bah c'était pas mon but. Je ne veux pas le plagier, justement. J'adore ces guides, mais c'est des petits tutos, hein, enfin, c'est des petites astuces. Donc voilà, donc pour l'épisode 2 de Trucs Astuces, l'épisode sera plus court. Là, je saurais comment faire. Là, c'était un peu de l'improvisation et un peu de tout et n'importe quoi. Pour l'épisode 2, on va s'attaquer un peu à la redstone parce que je suis pas un fan de redstone, mais il y aura un épisode 2.5 où quelqu'un viendra vous expliquer tout ça en particulier et n'espérez pas que ce soit grand youtubeur connu. Mais c'est un petit youtubeur, fait des speedruns et c'est très sympa. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime si vous avez aimé ces tutos et ces trucs astuces. Je vais juste vous prévenir d'une chose. Je m'excuse pour la longue pause sur YouTube, pour cause de problèmes de mémoire et les bugs d'ordi et j'en passe. Parce que bah, tout simplement, je streamais, je faisais le montage et le montage ne marchait pas, donc ça faisait tout merder. Voilà, voilà. Et je voulais aussi vous prévenir que 3 vidéos map PVP seront sorties en ligne, je ne sais pas quand, mais une vidéo présentation de map sera sortie en ligne aussi, que je mettrai, bah, je sais pas quand. Je la mettrai en ligne. Mais voilà. Et donc, je vous dis bye bye et à plus. Out of memory.